Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander rapidement, est-ce que tu t'es déjà demandé quel est le vrai but de la rétention séminale? Pas ton but à toi, pas le petit but que tu as sur cette terre, pas l'argent, pas le glow, mais quelle est la vraie raison de pourquoi tant de monde se réveille tout d'un coup et font la rétention séminale? Parce qu'en réalité, si quelqu'un te demande aujourd'hui pourquoi tu fais cela et pourquoi on fait tout cela et pourquoi j'ai une chaîne, tu auras des difficultés à lui répondre parce que tu n'as pas une explication simple. En général, on dit que si on n'arrive pas à expliquer quelque chose rapidement et simplement, cela veut dire qu'on ne l'a pas compris. Et s'il n'y a pas de clarté, on aura des difficultés à l'appliquer correctement. Maintenant, on va le voir différemment. Je vais te demander rapidement quel est le but du football. Beaucoup vont me dire c'est le beau jeu, c'est la défense, c'est gagner des titres. En réalité, c'est plus simple que cela. Le but du foot, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. En gros, c'est de marquer des buts. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le monde du foot, on a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui ont tenté différents styles et on se rappelle de certains, mais d'autres ont marqué l'histoire. Si je te parle de Ronaldinho, tu sauras automatiquement que le gars il driblait énormément et qu'il faisait les foules se lever. Maintenant, si je te parle de Cristiano Ronaldo, tu vas voir qu'il est allé directement à l'essence du foot, qui est de marquer des buts. Lorsque tu fais l'essence de quelque chose, tu récoltes le tout. Les titres, les dribbles, la gloire, l'argent. Et lorsque tu focuses tout sur l'unique et seul but de la pratique que tu fais, automatiquement tu avances beaucoup plus loin que celui qui était sur le glow, l'attraction, les femmes, les petits ponts. Et du coup, il a une carrière beaucoup plus courte. Aujourd'hui, on verra comment la rétention séminale peut t'aider à te reconnecter à la source et quelles sont les autres raisons pour lesquelles tu dois les faire. Reste bien mon frère jusqu'à la fin de la vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de rétention séminale, on parle beaucoup des à côté de la rétention séminale. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont des objectifs différents. Mais aujourd'hui je vais t'expliquer comment je faisais lorsque j'étais en porte-à-porte pour faire en sorte qu'un étudiant, un médecin, un chirurgien, un avocat, toutes ces personnes-là ont été dans mes équipes et comment j'ai fait pour inclure leur objectif dans mon objectif. En réalité, c'est ce qui est en train de se passer. La source, Dieu, Allah, bref, peu importe comment tu veux l'appeler, l'énergie créatrice qui est au-dessus de nous, elle est tout simplement en train d'avoir un grand objectif et tous nos objectifs sont liés à cela. Donc, dans l'objectif qui est de nous ramener à la réalité, nous ramener à la source, nous ramener à l'essentiel, eh bien, on a le glow, on a l'attraction féminine, on a l'argent, on a le fait de rajeunir, on a le fait de grandir, on a pas mal de choses qui sont rattachées à cela. Et lorsque j'étais en porte-à-porte, j'avais des gars qui étaient étudiants et qui venaient juste pour travailler pendant 3 mois. Ils voulaient faire ça pour un stage, pour se développer. Il y a des gens qui étaient tout simplement timides et qui venaient parce qu'ils voulaient tout simplement parler beaucoup mieux ou avoir moins de timidité. Ou encore, tu avais des gars qui étaient chirurgiens ou qui étaient d'une autre profession et qui sortaient peut-être d'un background différent, mais qui ne pouvaient pas travailler au Canada parce qu'il fallait faire une équivalence. Donc, entre-temps, ils étaient obligés de passer par d'autres styles de boulot. Mais en porte-à-porte, tu faisais énormément d'argent et tu arrivais à mettre des sous de côté. Donc, nous, qu'est-ce qu'on avait compris? C'est qu'il ne fallait pas tout le temps parler du porte-à-porte comme étant le but de devenir gérant, d'ouvrir son business et de faire des millions de dollars par année, parce que notre but à nous n'était pas de faire du porte-à-porte. Mais le problème, c'est que lorsque tu mettais directement la raison ultime du porte-à-porte, qui était d'ouvrir des business, de travailler avec plusieurs succursales comme Orange, puis ensuite travailler avec les cartes de crédit, puis travailler avec les assurances, puis travailler avec les panneaux solaires, les alarmes, etc. Tout ce que tu pouvais vendre en face à face en allant chez quelqu'un, on le vendait. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu répètes trop l'objectif final, les gens n'arrivent pas à s'intéresser à cela. Du coup, tu vois que dans pas mal de chaînes, on parle de glow, de rétention, de testostérone, de phéromones, d'attraction féminine, du changement de la couleur des yeux et tout. Mais en réalité, c'est pas ça l'essence du truc. Et je vais t'expliquer rapidement quelle est l'essence de la rétention séminale afin que tu comprennes que si tu vas à l'essence, automatiquement tu auras tout le reste, tu auras toutes les conséquences. Maintenant, quel est le vrai but? Et c'est vraiment cette partie de la vidéo que tu dois écouter et réécouter pour que tu puisses comprendre comment cet univers fonctionne. Alors, ton but, en fait, c'est de reconnecter à la source. La source, on l'appelle de divers noms. Pourquoi? Parce que l'être humain a toujours conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a une énergie créatrice et ce qui est vrai. Maintenant, mettons que la source, on la représente par toute la mer, toute l'eau qu'il y a dans tout l'océan.
Et nous, on prend simplement une bassine et cette bassine-là, on l'amène à la maison. Maintenant, selon toi, est-ce que l'eau qui est à la maison a une différence avec l'eau qui est dans la mer? Non, c'est la même. Simplement, elle est en moins grande quantité, donc elle est une partie de la source, elle n'est pas la source elle-même. Ce qui veut dire qu'elle a les mêmes caractéristiques que la source sur la terre. Donc, tu es la représentation de la source sous forme humaine. Tu es la représentation de Dieu sous forme humaine. J'espère que j'ai pris le temps de bien passer par le bon filtre pour t'amener cela, parce que beaucoup de personnes qui n'ont rien compris vont crier au blasphème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie de Dieu en toi et que tu dois juste te reconnecter avec celle-ci. Maintenant, lorsque toi tu vas en soirée, lorsque tu vas en boîte, lorsque tu vas souvent dans les soirées style Halloween ou carnaval, il y a un dress code. Ça peut être un dress code rouge, ça peut être sorcière, ça peut être pirate, peu importe, mais il faut que tu t'habilles dans le dress code. Et lorsque tu t'habilles dans ce dress code-là, tu ne peux pas entrer dans la soirée si tu n'as pas... Salut! Tu ne peux pas entrer dans la soirée si tu n'as pas le dress code. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la soirée, c'est la planète Terre. La soirée, il faut que tu y entres en tant qu'esprit à travers le dress code qui est la chair humaine, qui est l'essence sexuelle qui va se transformer en un être humain. Et il y a toujours l'esprit dedans, il y a toujours la source dedans qui va représenter les chakras du haut, mais tu as également la partie humaine qui a les chakras du bas. Et là, tu vas te poser la question, ouais, mais pourquoi il faut obligatoirement s'habiller comme ça pour rentrer dans la soirée? Il faut s'habiller comme ça dans cette soirée-là parce que c'est une planète qui est sur la 3e dimension. Et la 3e dimension, pour que tu puisses y évoluer et comprendre qu'une mangue, ça a un bon goût, que le soleil, ça a la chaleur, ou que l'eau, c'est frais, etc., il faut que tu puisses ressentir au travers des capteurs de ce corps, au travers des capteurs de cette chair humaine. Maintenant, le corps, en fait, c'est la partie des chakras du bas. Donc, tout ce qui est jalousie, ambition, traîtrise, en tout cas, tous les mauvais côtés, on va dire. Pas spécialement les mauvais côtés, mais les côtés qui vont permettre à ce corps-là de survivre. Et lorsque quelqu'un veut survivre, il veut tirer profit des autres pour avoir ça pour lui. Donc, tirer de l'énergie des autres pour avoir cela pour lui. Tirer de l'ego des autres pour avoir cela pour lui. C'est pour ça que tu vois que beaucoup de chaînes de rétention séminale n'arrivent pas à aller au bout et n'arrivent pas à aller plus loin, parce qu'ils voient quand même la rétention au niveau de développement auquel ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils vont te parler de glow, d'attraction féminine, d'argent, de pas mal de choses qui sont en fait la partie du corps. Donc la rétention séminale n'arrive pas à son plein potentiel qui est de reconnecter à la source. Et en fait, l'esprit, c'est la partie haute. C'est la partie qui a l'amour, qui a la visualisation, qui a la capacité à créer dans l'esprit et tout. Et cette partie-là, elle veut le bien de tout le monde. Elle pense que on peut réussir, on peut tous être sauvés, on peut tous avancer. Et c'est cette partie-là que tu vas devoir transcender. C'est cette partie-là qui va devoir transcender la chair. Et en ce moment, tu vois qu'il y a un éveil. Pourquoi il y a un éveil? Parce qu'il y a un retour christique. Le retour christique, c'est un niveau de conscience où toutes les personnes se disent, tu sais quoi? Mon corps doit être assujetti. Donc l'Esprit de Dieu, à l'intérieur de tout le monde, fait en sorte qu'il sorte au niveau du corps et qu'il essaye de l'assujettir. Et comment tu l'assujettis? C'est avec le fait de bien manger, de faire du sport, de la rétention, essayer de ne pas mentir, te débrouiller pour être une meilleure version de toi-même. Parce que tu as la version haute qui est l'esprit et tu as la version basse. Tu as la version 3D et tu as la version spirituelle. Mais dans les deux cas, c'est toujours la même personne, c'est juste qu'elle est incarnée sous forme humaine ou elle est incarnée sous forme divine. J'espère que jusque-là, tu me suis bien parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à expliquer. J'ai déjà essayé de l'expliquer avant, mais pas mal de personnes criaient au blasphème. Maintenant, ton combat, c'est que toutes les routines que je t'explique, toutes les petites choses qu'il y a là, tout ce que j'ai mis dans le e-book, c'est ça ton combat. C'est vraiment ça qui va te permettre d'atteindre directement et plus facilement l'assujettissement de ce corps-là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que selon ton passé, selon ta façon de faire, selon toutes les choses que tu as faites et que tu as ancrées dans ta chair, il va être plus ou moins difficile d'assujettir ce corps-là. Et pourquoi je te dis cela? C'est parce que peu importe à quel point tu vas loin, peu importe à quel point tu as fait des conneries, il y a toujours cette partie de toi qui sait que tu as menti, qui sait que tu es arrivé en retard, qui sait que tu as fait le mal, parce que cette conscience-là, cette source, l'Esprit Saint, qui est à l'intérieur de toi et qui s'accumule au fur et à mesure, même lorsqu'il était en petite quantité, tu n'avais pas besoin d'un livre, tu n'avais pas besoin de la Bible, ni du Coran, ni de quelqu'un, ni d'un imam, d'un prêtre ou d'un pasteur pour te dire, voilà Frédéric, tu as foutu la merde, tu as fait des bêtises. Non, tu n'as pas besoin de cela parce que cette conscience-là te parle en tout temps. Et toi, en fait, plus tu auras de conscience, moins tu auras ce côté animal. Plus tu auras ce côté animal et moins tu auras de conscience. Et si tu remarques que pendant que je te dis cela, tu as encore du plaisir à aller perdre ton essence, tu as encore du plaisir à te réveiller sous, tu as encore du plaisir à faire le tout et quand même trouver le moyen de recommencer sans avoir
cette petite parole qui te dit franchement, c'était pas cool, faut que j'arrête, ou c'était cool, mais je sens que c'est pas la meilleure chose pour moi, alors ça veut dire que ton corps a pris total contrôle sur ton esprit et que ta conscience est quasiment éteinte. Alors là, tu auras un très très gros travail à faire, mais comme on dit, tant qu'il y a vie, il y a espoir et il y a toujours moyen de s'en sortir. À ce moment-là, tu vois que les chakras, ils commencent du rouge, ils finissent au violet. Et là, tu vois qu'il y a certains drapeaux qui commencent du violet vers le rouge. Et c'est ça que ça représente. Lorsque toi, c'est beaucoup plus important de faire du cash sur la tête de quelqu'un plutôt que l'aider réellement en tant que client. Lorsque tu vois que c'est beaucoup mieux de te vider dans une fille, lui dire voilà, le taxi est là, dégage, plutôt que prendre le temps de faire un moment tantrique avec elle, essayer de te poser, faire une relation. Lorsque tu lui dis que oui, tu l'aimes pour qu'elle puisse ouvrir ses jambes, tout cela, c'est la partie qui est vraiment charnelle, c'est la partie du 666, c'est la partie du carbone, c'est la partie qui est intéressée par les choses terrestres. Et lorsque tu es arrivé à un point où les biens matériaux, les biens de cette terre, tout ce qui est troisième dimension, tout ce qui est féminin en fait, est extrêmement important pour toi, tu vas remarquer que tu auras des difficultés à faire la rétention séminale, voire même, tu n'auras même aucune envie de faire cela et tu vas écrire en commentaire, comme il y a 2-3, peut-être toutes les semaines qui viennent écrire, arrête de dire des conneries, arrête de dire des bêtises, tout ce que tu racontes là, c'est de la bullshit. Ça veut dire que soit leur conscience n'est pas élevée, soit leur conscience n'est pas encore réveillée. Maintenant, quel est le but secondaire? Et ce but secondaire-là, si tu réussis à le faire en premier, par rapport au but ultime, tu vas retrouver le but ultime. Si tu fais le but ultime, tu vas automatiquement t'aligner sur celui-là. Mais ce qui est cool, c'est que Matthieu 6, verset 33, c'est chercher tout d'abord le royaume des cieux. Donc, cherchez tout d'abord à faire votre fluide christique monter dans votre tête et toutes les choses vous seront données par la suite. La gloire, la puissance, la beauté, le glow, les femmes, l'argent. Bref, tout ce que tu veux sur cette terre, tu l'atteins rapidement si tu atteins le niveau spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ton but à toi, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Dans ta tête, il y a une version de toi qui a un six-pack, qui a 9 à 10% de masse graisseuse, qui a une bombe à côté de toi, qui a 3-4 enfants, qui a des voitures, qui te débrouille pour être non seulement bon dans le spirituel, mais bon aussi dans le physique, mais bon également dans le mental. Parce que beaucoup trop de personnes sont bonnes dans une sphère, puis elles vont dire ouais mais tu sais le sport c'est pas obligatoire et tout, ou bien elles vont te dire ouais mais t'es musclé mais t'es pas souple, ou ouais t'es fort dans tout ce qui est vente et tout mais t'es à divorcer de ta femme. Non, nous qu'est-ce qu'on veut créer dans cette communauté là, c'est avoir un gars qui est nickel sur toutes les choses, un gars qui est vraiment complet et qui va être la meilleure version de lui-même, non pas la 2.0, non pas la 4.0, non la 10.0, qui va bosser sur lui jusqu'à ce que humainement possible, il soit en train de se questionner s'il peut faire plus. À partir de ce moment-là, il va remarquer que lui, il n'y a aucun challenge pour lui. Lui, il sait comment s'en sortir. Lui, il sait comment avancer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'offrir au monde. Il va s'offrir parce que toutes les personnes qui ont eu la rétention séminale comme mode de vie, toutes les personnes qui ont transcendé tous les chakras, toutes les personnes qui ont réussi à atteindre tout ce qu'il y avait ici, elles ont vu que ça n'avait pas d'importance. Lorsque tu as envie d'avoir une meuf et que tu lustes sur elle, c'est parce que tu n'es pas capable de l'avoir. Mais lorsque tu vois que tu as couché avec elle 2, 3, 4 fois, tu vois qu'en fait, elle chie comme toi, elle mange comme toi, elle pète comme toi, tu es comme… En fait, il n'y avait rien là-dedans. C'est l'acquisition de la chose qui te rend meilleur. Donc, lorsque tu vas vouloir de l'argent, viens, je vais te coacher en vente, on va bosser là-dessus, tu vas faire du cash et tu vas comprendre que ce n'était pas réellement cela. Donc, le plus tu vas bosser là-dessus, le plus tu vas bosser sur toi, le plus tu pourras avoir ce que tu pensais qui était le but. Donc le but, c'est de reconnecter avec toi-même, de passer en monk mode, de reconnecter avec la femme, de passer du temps avec elle, de cultiver votre énergie, de bâtir et d'être la représentation d'un couple solide, la représentation de Adam avant même qu'il ait été séparé d'Ève, de former une seule entité et de devenir extrêmement puissant. J'espère pour toi que tu es en train de bosser rapidement parce qu'on est en train de passer sur Patreon à des niveaux extrêmes. On commence à manifester l'orgasme sec et le tantrisme. On a fini avec ça. Le fait de gérer les relapses, on a fini avec ça. Le fait d'avoir du glow, on a fini avec ça. L'attraction féminine, on sait que c'est logique. La haine de nos proches, on sait que c'est logique. Pourquoi? Parce que c'est le chemin christique. Et lorsque tu vas relire la plupart des prophètes, ils sont passés exactement ce par quoi tu passes. Donc toi aussi, tu es un prophète. Toi aussi, tu es quelqu'un d'élevé. Toi aussi, tu es en train de faire quelque chose d'exceptionnel parce qu'on ne t'a pas demandé de leader toutes les personnes sur cette terre. On t'a demandé de leader une seule personne. Toi, Fredo. Du moment où tu as fait cela, tu peux faire ça pour la deuxième, la troisième et la quatrième et commencer à raconter ton parcours aux autres afin de les aider à prendre le même chemin que toi. Donc partage ça mon frère, like, surtout réécoute cette vidéo-là parce que ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu confus dans ta tête selon le background que tu as eu, selon les croyances que tu as eues.
et surtout débrouille-toi pour que tu puisses avoir le manuel qui va t'amener à cette meilleure version de toi-même, car on t'a déjà montré quelle était la pire version de toi-même. Ça s'appelle la matrice. Donc s'il te plaît, passe le message à un pote qui est en train de galérer et qui est un peu perdu dans son éveil spirituel. Peace.